Bienvenue dans la cabine avec Fabrice Abraham. C'est moi. Comment tu vas? Bonjour. Bien. Ouais. Ouais, bah oui, j'ai beau être matinal, mais j'ai mal. Petit hommage à Bernard Campan, Ouais. qui bien nous a joué. régalé hier soir avec le film. Bien placé. Ouais. Trop cool. Du coup, matinal, midi c'est matinal? Ouais, quand même. On Bah peut en dire fait, que c'est le matin. mardi matin, ça aurait été pas très matinal. Mais là, on est jeudi. Ouais. Je crois qu'aussi dans le métier, on appelle ça le jeudi noir. Les gens Ah qui ouais se font les entorses, tout ça. Ah, Les gens sont un peu en confiance, ils Ouais. sont un peu fatigués. Ouais. Et puis après, ils se font des choses. Bon, bah là, nous, ça va. Moi, je suis piéton aujourd'hui. Donc, Ah, donc ça va. Et du coup, t'as fait du snow? Tu fais du snow? Je vais, ouais. Cool. Ouais, j'en fais beaucoup, mais en fait, je me suis fait un peu mal au genou la semaine dernière. Et comme j'ai une rentrée théâtrale très Chargée. très chargée, merci. Pas mon haleine, hein, mais très chargée la rentrée théâtrale. Donc, je préfère prendre mes dispositions. Donc, j'ai vu le docteur, j'ai vu le kiné, Bien. j'ai fait la visite de la station. Donc, j'ai une genouillère et puis elle m'a dit, vas-y, mets-toi en confiance. C'est juste le ménisque qui a pas grand-chose. Donc, si tu veux te faire plaisir, vas-y. Cool. Ok. Donc, je me fais plaisir aujourd'hui. Et du coup, là, cette semaine, tu es là pour présenter un court-métrage, je crois le plus court court-métrage du Festival des films de comédie. Et ouais, je crois que c'est le plus court parce que je crois que les autres font entre 10 et 15 minutes, je crois, j'ai regardé. Et le nôtre fait 6 minutes 38. Ah ouais. Ouais, c'est le deuxième court-métrage d'Anne Barbier qui s'appelle Love on the Beach, qu'on a tourné il y a un an, pratiquement jour pour jour. Ok. D'accord. Trop bien. Et tu peux nous raconter un peu, mais plus rapide encore que le court métrage. Plus rapide que le court-métrage, Oui. évidemment. Alors, avec Anne, on s'est rencontrés en 82. Waouh, on va faire 2 tours de cabine peut-être. Non, mais ouais, avec Anne, on se connaît depuis très longtemps. Elle a fait l'ESRA à Nice, donc l'école de cinéma. Moi, j'ai grandi à Saint-Raphaël. On s'est retrouvés au lycée à Saint-Raphaël. Et depuis qu'on est à Paris, depuis les années 2000, on reste en contact, etc. Chacun fait son parcours. Et donc là, elle m'a appelé, on sortait du deuxième confinement. On était toujours couper les lumières. Couvre-feu. Et elle dit, bon, j'ai envie de faire un truc, c'est pas possible, là, on peut pas rester enfermé. J'ai envie de voir du soleil, j'ai envie de grands espaces. Je lance une idée, est-ce que tu es dispo en janvier? J'ai fait, ouais, ok. Donc elle est partie sur l'idée de les grands espaces, les couchers de soleil, etc. Donc, plage de Mercq, en janvier. Écoute, super, faut pas qu'on soit en maillot. Non. Non. Mais voilà, on espère un coucher de soleil, on vise telle semaine, etc. Et ça s'est fait comme ça. Donc elle est Anne qui est directrice de casting aussi à la base, connaît pas mal de monde dans la technique. Son mari Lucas Lecomte qui est chef-op aussi. Donc une fois qu'elle a la technique, une fois qu'elle est comédien, une fois qu'elle a les dates, boum, on y va quoi. Donc l'idée du court-métrage que vous avez vu, c'est l'histoire d'une scénariste qui propose un scénario à un producteur et puis bon, ça colle pas. Il y a les assistants un petit peu très zélés. Ouais. Et donc ça change de scénario à chaque fois. Et on est sur le running gag du bah non, ça va pas, il faut que tu changes. Le mec il est trop jeune, trop con. La nana, c'est un petit peu la caricature de la pub Vache qui rit, quoi. Ouais. Trop grosse, trop maigre, Ouais. trop bavarde, etc. Et donc le concept c'est ça quoi. Donc l'idée était chouette déjà de partir avec des autorisations. Des autorisations, ouais, j'ai un tournage, j'ai ceci, j'ai cela, oui bonjour je suis à l'hôtel, j'enlève le masque, je le mets pas. Et puis après ma grande liberté sur cette plage quoi. Parce que déjà c'est une région qui est très belle. Ouais. Et on a eu une chance fabuleuse avec la météo quoi. Ouais. Parce que quand même, il y a toute une partie qui a été tournée. Je parle beaucoup peut-être. Ah non, c'est parfait. On boit tes paroles. Voilà. Non, mais il y a toute une partie qui est dans les bureaux qui a été tournée à Paris, où moi je participe pas, qui a été tournée avant. Ouais. Et puis toute la partie extérieure qu'on est parti tourner, donc en décor extérieur, en équipe réduite. Ouh. Ah, t'as peur? Bon, bah là, je sais pas ce qui se passe, mais il fallait que ça arrive. Les aléas du direct. Ouais. Voilà. Mais c'est parce qu'on sent que t'as plein de trucs à dire, du coup j'ai Donc, fait un petit appel en mode bloquer voilà. la cabine, on c'est reste ça, avec bloqué, Fab, on parce que reste, là, on reste. En fait, on a kidnappé Fabrice Abraham. C'est ça. Non, mais ouais, pour revenir à ce tournage extérieur, Ouais. elle voulait vraiment un coucher de soleil pour la scène de baiser. Et puis ensuite, être raccord avec les autres scènes.
donc qui est dans le cours une scène où moi je meurs et une scène où je me fais casser un petit peu la figure. Donc il fallait vraiment caler ça et on a regardé la fenêtre météo une semaine avant, c'était chouette, sur 48 heures. Et puis plus on regardait la météo, plus on avançait dans le temps, plus on se rapprochait et plus c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'il y avait du 115, 120 km/h de vent. Donc là c'est vraiment se battre avec les éléments pour trouver son créneau. De la pluie, le ciel chargé. On est parisiens d'adoption, mais personne ne connaissait vraiment la région. Et quand la nature est hostile là-bas, elle est vraiment hostile. Quoi. Ouais. C'est le Nord. Ouais, c'est le Nord. C'est le Nord, comme dit. Ouais, on n'a pas vu les pingouins, on n'a pas eu les doigts gelés, mais si les doigts gelés, on les a eus, mais ils ne sont pas tombés. On les a encore. Et il y a eu une magie qui a fait que on a quand même calé les répétitions, les lumières, les mouvements, et à un moment donné, une fenêtre. Bim. Ouais. Mais alors vraiment, le ciel qui s'ouvre, mais pour 20 minutes, quoi. C'est donc ça la magie du cinéma. Bah, on peut appeler ça la magie du cinéma, mais il y a quelque chose qu'on dit dans le cinéma, c'est l'heure magique, c'est le moment magique que souvent les réalisateurs cherchent, c'est-à-dire le coucher de soleil, les flares, les reflets qu'il va y avoir dans la caméra, dans l'objectif, etc. Et il s'est passé ça, quoi. Donc on avait tous des couvertures, des cagoules, des bonnets, des choses, et dernier moment, mais tout qui vole, c'est-à-dire que dès qu'on buvait un café, dans le gobelet, on était là, tiens, je te le passe, le temps de le passer à quelqu'un, il volait, il partait. On avait un technicien qui partait, mais qui courait, qui faisait 200-300 mètres pour récupérer le gobelet. C'était énorme, quoi. Mais on avait vraiment le sable qui nous tapait sur les joues. Extrême. Il fallait gérer aussi la marée. Ouais. Parce qu'il y a des moments où on tournait, donc... dans les tournages, on met des bouts de gaffeur au sol. Voilà, ta place, elle est là. Voilà, on va faire le point, on fait l'objectif. Compliqué, le gaffeur sur le sable. Le gaffeur, c'est pas possible. Donc, on faisait des croix avec le vent. Les croix avec les doigts envolées. Donc, on mettait des objets avec le vent envolé. Et puis, la marée arrivait. Ah ouais. Donc, on savait plus où étaient nos traces. Ouais. Et on avait quelqu'un quand même qui balayait le sable. Voilà. Pour être raccord, pour avoir le sable vierge quand on marchait. Ah oui. Oh punaise. Waouh, c'est un truc de fou. Hallucinant. Et évidemment, il y avait quelques touristes qui étaient là, qui se promenaient, leur magique, coucher de soleil, bim, waouh. On se promène. C'est vrai qu'on se rend pas compte en tant que spectateur. Et là, du coup, avec toutes ces anecdotes, on voit bien les difficultés d'un tournage, que ce soit dès le court-métrage. Il y a déjà beaucoup de choses à prendre en compte, en fait. Bah ouais, parce qu'il y a toujours, on appelle ça des... je suis en train je cherche le nom, mais je le trouve pas. Des personnes qui sont à la régie, qui sont là pour dire s'il y a des passants, on leur dit non, attendez 2 minutes, voilà, ça tourne, en 2 minutes, vous pouvez passer. Donc il fallait quand même aller voir les gens, mais parfois à 400 mètres, pour leur dire, excusez-nous, vous êtes dans l'axe du soleil, il y a une scène de baiser, et puis là on n'est pas à l'abri de voir du nous on est là en week-end, on s'en fout, vous prenez ce que vous voulez. Ouais, grave. Trop bien. Est-ce que tu es fier de ce court-métrage ? Ouais, très fier de ce court-métrage. Déjà avec la petite histoire avec Anne Barbier, parce qu'on se connaît depuis qu'on est jeune, on a nos parcours, et puis c'est son deuxième court-métrage. Fier parce qu'on a eu un bon accueil. Le film a déjà fait un petit parcours en festival, et il y a eu quelques prix aussi, donc c'est toujours une satisfaction. Et puis d'être là au Festival de la Comédie à l'Alpe d'Huez, qui est quand même la Mecque. C'est ta première d'ailleurs ici ou pas ? Et alors, comment ça se passe pour une première ? Super accueil. Ouais. Super accueil, super beau temps. Ouais. Là, aujourd'hui, tu vois, un peu ton histoire, ça me fait penser à aujourd'hui, où on a eu une semaine un peu quand même pourrie, faut le dire. Et là, ça s'ouvre et c'est quand même magique. Nous qui sommes d'ici, moi, je suis émerveillée à chaque fois. Est-ce que toi, de voir tout ça là ? Bah ouais, on m'a promis que j'allais voir la Meige. Bah oui. C'est ça. Et on la voit pas, mais on la verra, c'est l'île au soleil, c'est ça, on appelle ça l'île au soleil. Oui, le soleil. C'était un peu discret hier avant-hier, mais là, voilà, on commence à émerger des vagues de nuages. C'est magique. Magique, c'est un festival, c'est déjà un grand rendez-vous. Parce que c'est fourni de rencontres, on est là quand même pour travailler aussi. Ouais. Pas que pour faire la fête. Mais il y a les deux. Ça fait partie du boulot en même temps. Ouais, donc on peut faire de belles rencontres en soirée.
faut s'en souvenir le lendemain. C'est ça. Exactement. C'est ça. Garder les numéros et tout ça quoi. Donc ça c'est toujours mieux que être en ville. Alors je vais pas dénigrer des festivals qui se passent en ville ou quoi, mais il y a quelque chose de différent. Mais il y a quelque chose de différent, ouais. Il y a quelque chose de différent. On se retrouve presque tous logés à la même enseigne, quoi. Ouais. Bah tiens, tu skis pas, tiens, comment t'es habillé, la dégaine qu'il a, finalement, je pensais pas ça de lui. Excellent. Est-ce qu'on se ferait pas un petit jeu de la vérité? Ouais. Répète après nous. Ouais, faut que je répète après vous? Ouais. Faut que je répète la phrase. La vérité. La vérité? Rien que la vérité. Rien que la vérité. Très bien. On est OP. Tu vis à Paris, hein? Oui. Très bien. C'est important pour le jeu. Donc, tu as horreur des moon boots. Mais. Dans les TGV, ouais. Mais, tu dois finir la phrase. Tu as horreur des moon boots. J'ai horreur dans les TGV, mais. J'ai horreur des moon boots dans les TGV, mais avec des lardons, ça passe. Dans les moon boots? Ah bah oui. Ça a une petite odeur de fromage, les moon boots. Oui, c'est vrai. Ça raconte toute une histoire, quoi. Alors qu'une histoire avec des lardons, ça passe toujours mieux. Bah bien sûr. Carrément. Mais ça se dit, non? Ouais. Ici, tu préfères ton père ou ta mère? Je préfère le lard. Ça se dit, non? Ouais. Oui. Alors, question suivante. Tu habites à Paris, mais... J'habite à Paris, mais je suis né à Bayonne. Ok. Tu as fait la chouille hier, mais... J'ai fait la chouille hier, mais j'ai la patate. Vas-y. Du coup, je sais pas si on peut faire la suivante. Ah bon? Celle-ci. Tu veux que je dise des pommes de terre? Non. Alors, tu es comédien de théâtre, one-man show aussi, acteur, mais... Mais je suis aussi... Oh là là, la question qui piège. Je suis aussi papa d'un enfant qui s'appelle Félix, qui a 19 ans. Ah bah on embrasse Félix. Ouais, bisous Salut, Félix. c'est fait. Et je suis aussi un amoureux de la montagne, vraiment aussi. Ok. Oui. Ça... Alors, pour tout te dire, on se renseigne un peu quand même sur les personnes qui viennent dans notre cabine. Enfin, dans la cabine. Et franchement, les infos sont assez cachées pour toi. Mais... on a vu que tu kiffais la montagne, que tu faisais du snow, et ça fait plaisir aussi d'avoir des acteurs. Enfin, parfois, ça peut nous paraître un peu lointain, ce monde-là, nous qui vivons ici et qui sommes vraiment des locaux. Et on s'est dit que t'étais un peu comme nous, quand même. Ouais. Dans une autre vie, j'étais un petit peu comme vous. Ah ouais? Dans quelle vie? Dans une vie antérieure, avant 97. Ouais. Où j'étais un ancien saisonnier à Pralognan-Lavanoise. Ah ouais? Ok. Où j'étais responsable d'animation. Ok. Et ça s'est joué à pas grand chose pour que je reste là-bas toute ma vie. Et qu'est-ce au lieu de faire ma carrière de comédien. Comédien. Ouais. Et c'est quoi? Il y a eu un truc? Ouais, je devais reprendre une boîte de nuit en gérance et ça s'est pas fait. Ah. D'accord, donc virage. Du coup, j'ai rejoint un ami d'enfance, Grégory Tudela, qui est venu ici il y a quelques années pour présenter un court-métrage qui s'appelle Pétage. Ouais. Et qui m'a dit, j'ai écrit un court-métrage en 95, et il m'avait dit, vas-y, viens à Paris, fais comédien. Ah bon? Vas-y. Bon, en tant que responsable d'anime, on monte un petit peu sur scène aussi, donc on fait un peu théâtre, on fait un peu DJ, on parle au micro, etc. Et donc, je l'ai rejoint. Je suis parti à Paris, je me suis inscrit dans des cours de théâtre, et du coup, j'ai quitté la vie de saisonnier. Ok. Mais du coup, ouais, j'étais un peu sur les pistes aussi tous les jours. Après, j'ai fait les chasseurs alpins en 95 à Bourg-Saint-Maurice. Ah ouais. Donc le ski, ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours animé, quoi. Du coup, c'était ta première au festival, mais t'étais déjà venue à l'Alpe d'Huez? J'ai appris à skier à l'Alpe d'Huez. Ah. Sérieux? Ouais. Mais non. Romane est monitrice de ski. Ouais. Mais du coup, c'est pas moi qui t'ai appris. Bah non. T'es sûr? En quelle année? En quelle année? Attends, je m'en souviendrai. Quelle année? Oh, je pense que ça devait être dans les années 82, 3, 4. Ouais. T'étais pas né? Ah non, ils avaient même pas pensé à moi, je crois. Mes parents, encore vous étiez même pas bien rouge à l'époque? Si, mais non, c'était bleu, blanc, rouge. Rouge, vert, ouais. bleu. Ils essayaient les pattes d'œuf. Ouais, les fuseaux, avec les trucs ici, là. Ouais. Ouais, j'ai appris à skier ici parce qu'on avait une caravane à Bourdoisan, au camping. Ah, génial. Ouais. Donc on avait une campine en hivernage. Ouais. Et là, alors, c'est là où je repense aux moon boots.
Ah, ça vient de là. Mais quelle horreur. Ouais. Mais pour aller faire la vaisselle en plein hiver, quand tu sors de la caravane. Ouais. Allez, tu viens aider. On remet les moon boots, on sort de la caravane, on déneige un peu, parce que ça neigeait pendant qu'on mangeait, pour aller au local, pour aller faire la vaisselle, pour aller se doucher, etc. En même temps, faire de la caravane en plein hiver à Bourdoisan, il faut être motivé quand même. Elle était là toute l'année, en hivernage. Donc quand on arrivait, nous on arrivait de Normandie, à l'époque on habitait du côté de Caen. Ouais. Donc en Renault 16, de Caen à ici, déjà t'en as pour 12 heures. Encore une grosse aventure. Mais tu vas aimer ça, la montagne. Tu vas aimer ça, le ski. Donc il y avait déjà toute cette préparation, cet entraînement en camp de base 1, pour ensuite arriver, se geler, là, allez, tape dans tes doigts, allez, mais c'est pas grave, t'as des fourmis au bout des doigts, mais c'est pas grave, il faut taper, elles vont partir. Excellent. Donc première, deuxième, troisième, quatrième étoile, enfin pas quatrième étoile, mais... Quatrième étoile, il y en a peu qui l'ont celle-là. Moi je l'ai. Non mais ouais, c'est ça, et une année sur deux, on partait soit à l'Alpe, soit aux Deux Alpes. Ok. Très bien. Ouais. Et t'as appris avec des moniteurs de ski? J'ai appris avec des moniteurs de ski. Tu te souviens de leur nom ou pas? Parce qu'il y en a qui sont encore vivants. Absolument pas. Il doit y avoir un Bernard. Ouais, Bernard, Thierry. Qui aimait bien le blanc, un peu dégarni. Sûrement. Pour revenir au cinéma, moi je voudrais savoir ton expérience, enfin peut-être une anecdote d'une expérience de tournage ou de scène au théâtre. La plus folle qui te soit arrivée, quelque chose qui t'a marqué? Bon, comme ça, je pense qu'on a un petit peu le temps, mais on va bientôt arriver. Non, mais des anecdotes, il y en a plein sur des tournages. Moi, j'ai eu la chance de tourner dans 99 francs avec Jean Dujardin. Où là, par exemple, on avait une scène où on avait un rouleur de pétard professionnel qui nous roulait des 4 feuilles à chaque fois pour la scène. Et du coup, vous avez fait la scène beaucoup de fois? Beaucoup de fois, et l'autre il était comme ça, avec une deuxième personne qui allez c'est bon, allez hop. Excellent. Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai fait des tournages, pour des pubs pour Boursin en Argentine. Waouh. Où là, je connaissais pas, il y a un métier qui s'appelle styliste culinaire. Ah oui. Donc c'est quelqu'un qui prépare la petite bouchée de fromage que tu vas te mettre dans la bouche à chaque fois. Donc on avait un congélateur à disposition avec des étages, des plateaux, et au bout des fourchettes, un petit bout de boursin avec de la ciboulette posée avec la pince à épiler, comme ça, que je dois prendre et mettre dans la bouche comme ça. Et on avait une réalisatrice anglaise qui s'était un peu pris la tête avec la prod, un petit peu trop zélé à chaque fois. Il faut vraiment qu'il fasse Et là, au bout d'un moment, on fait une pause, et au dernier moment où je prends la fourchette comme ça, et je fais ça, elle me fait « Ok, on en fait une pour moi. » Genre, bêtisier, quoi. Pour moi. Et je fais « Mais je fais quoi ?» Elle me fait « Tu fais... » Ah oui. Donc je fais « Ouais, super. » Donc la prod, 2 tournées, et là, je prends la fourchette, je fais... J'en fais des caisses, elle fait « Yes !» Trop bien. J'ai jamais vu la scène, mais voilà, elle s'est faite plaisir. Elle a dit j'ai besoin de lâcher les chevaux. Elle avait besoin de lâcher, ouais. Trop bien. Excellent. Ouais. Du coup, on est bientôt arrivé. Où est-ce que tu vas aller skier cet après-midi? Alors à l'Alpe d'Huez. Oui. Mais j'ai vu Quelle piste? Non, mais ça va être ma première journée, donc je connais pas le nom des pistes, je connais pas le domaine. Je vais me faire guider. Tu vas te laisser porter. Je vais me faire porter par un ami qui me loge. Ouais. Max qui tient la bamboche. La bamboche. Trop cool. Bisous à Max. Ouais. Bisous Max, on t'embrasse. Bisous Max et bisous Marie, parce que Marie, ça fait 20 ans Max et Marie, carrément. 20 ans qu'on se connaît avec Marie. Ah oui, tu connais Max et Marie. De Pralognan-la-Vanoise. Ah, mais punaise, bah oui. C'est une ancienne saisonnière de là-bas aussi. Ok, trop bien. Ouais. Mais merci. On a appris plein de choses avec toi, merci beaucoup. Et je crois merci à vous. Merci, c'était un bon moment. Partagez.